Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avons décrit les 3 couches de la peau, qui étaient l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la sensibilité tactile et décrire les différents récepteurs qui se trouvent dans le derme et qui sont sensibles à différents types de stimulation. On va retrouver 4 principaux récepteurs cutanés qui participeront à la sensibilité tactile. D'abord, les corpuscules de Pacini et de Ruffini, qui se trouvent dans la couche la plus profonde du derme, accompagnés soit des récepteurs des follicules pileux qui se trouvent à la racine des poils qui poussent sur notre peau, soit des disques de Merkel et des corpuscules de Meissner. On parle de peau velue lorsqu'on retrouve à la surface les poils à la base desquels il y a les récepteurs des follicules pileux, et de peau glabre sur les surfaces où il n'y a pas de poils et où on retrouve donc ces disques de Merkel et ces corpuscules de Meissner. Tous ces récepteurs sont sensibles à la déformation de la matière qui compose la peau. Ils sont donc sensibles à l'énergie mécanique qu'elle reçoit. Ce sont donc des mécanorécepteurs et on parle de sensibilité mécanique. Certains de ces récepteurs, comme les corpuscules de Meissner et les récepteurs des follicules pileux, vont être sensibles au contact léger, lorsqu'on va caresser la peau ou l'effleurer. Les disques de Merkel, qu'on retrouve donc dans la peau glabre, sont eux sensibles à la pression, lorsqu'on va appuyer sur la surface de la peau, provoquant ainsi une déformation. Les corpuscules de Ruffini, qu'on retrouve autant dans la peau glabre que dans la peau velue, sont pour leur cas sensibles à l'étirement de la peau, lorsque l'on va activer nos muscles, étirant la structure de celle-ci. Enfin, les corpuscules de Pacini sont sensibles à la vibration, c'est-à-dire aux variations de pression qui sont subies par la peau. Car comme nous l'avions vu pour le son, une vibration correspond à une alternance de pression et décompression de la matière à une certaine fréquence. Comme nos oreilles, notre peau est sensible à un certain spectre de vibrations, et pour la peau, ces vibrations vont de 30 à 1500 Hz. Nous avions déjà parlé dans le premier épisode de perception de la distinction qui existe entre des récepteurs à adaptation lente et des récepteurs à adaptation rapide. La notion d'adaptation sensorielle correspond à la tendance qu'ont les récepteurs sensoriels à diminuer leur activité au cours du temps lorsqu'ils sont exposés en continu à un stimulus. Certains de ces récepteurs s'adaptent très rapidement et stoppent leur activité après un court temps d'exposition, là où d'autres récepteurs continuent à envoyer l'information aux réseaux neuronaux pendant un temps beaucoup plus long. Ce sont donc d'un côté les récepteurs à adaptation rapide et de l'autre les récepteurs à adaptation lente. Ici, la sensibilité à la pression et à l'étirement de la peau, prise en charge d'une part par les disques de Merkel et de l'autre par les corpuscules de Ruffini, sont des récepteurs à adaptation lente. Ainsi, si l'on presse sur votre peau ou que vous contractez votre main, vous continuerez à percevoir l'information de cette déformation pendant un temps long. Alors que la sensibilité au contact léger, pris en charge soit par les corpuscules de Meissner, soit par les récepteurs des follicules pileux, ainsi que la sensibilité aux vibrations prises en charge par les corpuscules de Pacini, sont des récepteurs à adaptation rapide. Si l'on pose un objet très léger sur votre main, vous le sentirez au début, mais très vite vous cesserez de le sentir. Par exemple, vous ne sentez pas constamment vos vêtements tout au long de la journée, alors qu'ils sont en contact continu avec votre peau. On voit donc que cette sensibilité tactile, grâce à ces différents types de récepteurs, nous donne un grand nombre d'informations de nature différente sur notre environnement tactile. Mais à quoi correspondent exactement ces récepteurs que nous avons dans notre peau ? Pour comprendre, il faut déjà savoir que notre corps est traversé de fibres nerveuses, c'est-à-dire un grand nombre de neurones qui sont conjoints entre eux et isolés à l'aide d'une substance qu'on appelle la gaine de myéline. Ces ensembles de neurones peuvent joindre de longues distances dans le corps pour transmettre de l'information d'un lieu à un autre. Et dans notre peau, nous retrouvons donc des terminaisons nerveuses qui sont en fait les extrémités de certains de ces neurones appartenant à ces fibres nerveuses qui sont spécialisées pour être sensibles à différents types de stimuli.
et c'est la façon avec laquelle ils se combinent avec les autres cellules de leur environnement qui les rend sensibles à l'un ou à l'autre de ces stimuli. Ainsi, certaines de ces terminaisons viennent se joindre à d'autres cellules qu'on va appeler des capsules. C'est le cas pour les corpuscules de Pacini, de Ruffini et de Meissner. Pour d'autres, c'est le fait d'être en contact avec des cellules spécialisées qui leur donnent leurs propriétés. C'est par exemple le cas pour les disques de Merkel. Ce sont des terminaisons qui vont être en contact avec un grand nombre de cellules, ici les cellules de Merkel. Enfin, on retrouve des terminaisons nerveuses dites libres, c'est-à-dire qu'elles vont être directement exposées à leur environnement sans être combinées avec d'autres structures. Par exemple, notre peau est donc parsemée de ces récepteurs qui se trouvent à différentes profondeurs à l'intérieur du derme et ne sont pas répartis équitablement. On en retrouve en concentration différentes en fonction des endroits de notre peau. Ainsi, leur champ récepteur, c'est-à-dire la zone de stimulation à laquelle est sensible un neurone sensoriel, n'est pas équitablement réparti. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la sensibilité tactile. Dans la prochaine, on va s'intéresser à la sensibilité thermique. N'oubliez pas de vous abonner, de poser un pouce bleu pour nous soutenir, de partager nos vidéos et de vous abonner à nos réseaux sociaux. Nous organisons des QCM sur Instagram qui vous permettront de tester vos connaissances. À très vite et bonne chance à tous.